Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce flash de 10 heures. Le pont de Boromo sur la route nationale numéro 1 est en réfection depuis novembre 2017. La construction de ce pont qui passe sur le fleuve Mouhoun suit une technique qualifiée de mixte. La technique allie le béton à des matériaux en acier préfabriqués. Selon le ministre des Infrastructures, les travaux avancent normalement pour un pont censé durer plus de 100 ans. Il devrait être achevé au plus tard en juillet. Le ministre de l'Énergie a visité la centrale électrique Bobo 2 le week-end dernier. Après un tour dans tous les compartiments de la centrale, le ministre s'est imprégné du processus de production d'électricité. Le processus de fourniture de l'électricité aux demandeurs a également été expliqué au ministre. Béchir Ouedraogo a également recueilli les difficultés auxquelles font face la centrale Bobo 2 et ses travailleurs. La campagne de production et de récolte des mangues 2018 est lancée. Les acteurs de la filière ont procédé à ce lancement la semaine dernière. Et pour mieux réussir cette campagne, ils veulent s'attaquer aux mouches de fruits qui causent d'énormes pertes pour les producteurs. Dans ce combat déjà engagé contre les mouches de fruits, les producteurs sont accompagnés par le ministère en charge de l'agriculture. Une plateforme interactive pour adolescents et jeunes vient de voir le jour. La plateforme est baptisée QG Jeunes et devrait permettre aux jeunes d'avoir des informations en permanence sur la santé sexuelle et reproductive. L'initiative est de l'Agence des Nations Unies pour la population. La gestion et l'animation de la plateforme sont assurées par une organisation placée sous la responsabilité du ministère de l'Éducation nationale. En Israël, plus de 42 000 migrants menacés d'expulsion ou de prison. Cette menace surgit après l'annulation d'un accord signé par le Premier ministre israélien qui prévoit la réinstallation de 16 000 migrants et un processus de régularisation des autres. Ces migrants sont en majorité soudanais et érythréens. Et selon Benjamin Netanyahou, un renvoi dans leur pays n'est pas envisageable à cause de la dictature qui règne dans ces pays. C'est tout pour ce flash. Merci pour votre aimable attention. Godefroid Bazier vous retrouve à 13 h pour d'autres actualités. Bonne suite.